Bonsoir, bienvenue à ce partage et prière. Encore une joie d'être réunis ensemble pour un temps privilégié dans la prière. Et ce soir, je ne sais pas si tu as remarqué, mais il commence à faire beau, hein? Oh, il commence à faire chaud, les journées se rallongent, les gens de plus en plus sortent, prendre des marches. Et dans ce court partage ce soir, j'aimerais te stimuler, toi, moi, chacun de nous. J'aimerais qu'on se stimule les uns les autres ce soir. À quoi faire? Eh bien, à témoigner, à inviter des gens à l'église ou les inviter à des occasions spéciales qui vont avoir lieu durant l'année, à parler de Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle. Autrement dit, ce soir, je veux parler d'évangélisation. Oh, quel grand mot! Autrement dit, je veux qu'on se stimule, qu'on s'encourage à évangéliser, à parler de l'Évangile, à parler de Jésus, de témoigner de l'amour de Christ qui a été répandu pour chacun de nous. Est-ce que tu as vécu une expérience? Est-ce que tu es croyant? Est-ce que Jésus t'a sauvé un jour? Eh bien, ce jour-là, c'était un jour merveilleux. Pour moi, pour ma part, c'était un jour extraordinaire. Et je pouvais pas garder ça pour moi. Il fallait que je le témoigne autour de moi. Et cela, ça devrait continuer. Mais vous savez aussi, quand on est disciple, on est enfant de Dieu, quand on est croyant, on est enthousiaste, on est plein de feu au début, et on aimerait connaître la volonté de Dieu. On cherche la parole de Dieu, on découvre la parole de Dieu, puis on veut connaître ce que Dieu veut, quelle est sa volonté. C'est un grand sujet, la volonté de Dieu. Parfois, c'est pas toujours si simple que ça, la volonté de Dieu, mais pour ce qui est du sujet de ce soir, qui est l'évangélisation, on va voir que c'est clair et précis. La volonté de Dieu pour parler de lui est claire et précis. Et si tu regardes dans 1 Timothée chapitre 2 pour lire le verset 1 à 4. Tournez avec moi dans 1 Timothée chapitre 2, le verset 1 à 4. Et si l'apôtre Paul dit « Avant tout, je recommande ceci », il fait une recommandation, il dit « Il faut faire des demandes à Dieu, le prier, le supplier, le remercier pour tous les êtres humains. » Premièrement, il les incite, il les encourage à la prière, un peu comme ce soir nous allons faire ensemble. On va s'encourager à aller dans la prière, et c'est ce que Paul fait ici. Il dit de prier pour tous les êtres humains. Tout le monde, sans exception. Il dit, il faut prier pour ceux qui nous gouvernent. Oh, ça, c'est pas facile. Mais c'est jamais facile pour prier pour les autres. C'est facile pour prier pour ceux qu'on aime, ceux qui sont proches, mais ceux qui sont loin ou ceux qu'on a toutes sortes de connaissances peut-être faussées. Peu importe, même pour nos gouvernements, il faut prier pour eux. C'est écrit dans la parole de Dieu, de prier pour ceux qui nous gouvernent et pour toutes les autorités, sans exception. Que ce soit les autorités, soit à l'école, les professeurs, prier pour les gens qui sont dans l'Église, les pasteurs, les anciens, mais prier aussi pour ceux qui sont en autorité, les premiers ministres, les ministres et tous ceux qui ont un mandat notable d'autorité. Il dit, alors nous pourrons mener une vie calme et tranquille en étant fidèles à Dieu et en nous conduisant bien. Prier pour eux, c'est afin de vivre une vie calme et paisible. Mais dit, au verset 3, regardez ce que ça dit. Voilà ce qui est beau et ce qui plaît à Dieu, notre Sauveur. Ça plaît à Dieu, cette prière-là. Ça plaît à Dieu, cette condition-là d'âme, de s'humilier devant Dieu dans la prière et de prier pour les autres, de prier pour les autorités. Pourquoi? Pour prier les autres. À quoi ça là sert-il? Eh bien, c'est là que la volonté de Dieu devient claire. Car Dieu veut que tous soient sauvés et arrivent à reconnaître ou à connaître la vérité. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et ce soir, je veux qu'on s'encourage à prier, à annoncer l'Évangile, parce que Dieu nous le demande. C'est sa volonté. Elle est claire et précise. Le Seigneur nous a choisis pour le représenter ici-bas. Pensez une minute. Dieu t'a choisi, il m'a choisi pour être son représentant ici-bas. Il nous a donné un mandat très précis. Et vous savez, en 2022, je crois que c'est un des plus grands défis, c'est de représenter Dieu ici-bas par nos actions, par nos paroles et par notre témoignage. Et dans 2 Corinthiens 5, le verset 17 et 18, on continue, ça nous dit « Alors, si quelqu'un est uni à Christ, qui a donné sa vie à Jésus, qu'il est croyant, qui a accepté Jésus comme son sauveur, il dit, il est créé à nouveau, il devient une nouvelle créature. Toutes choses, les choses qui sont anciennes ont fini, et ce qui est nouveau est déjà là. Toutes choses anciennes sont passées, il y a des choses nouvelles qui arrivent. Une de ces choses nouvelles qui arrivent, on va le voir, et tout cela vient de Dieu. Et qu'est-ce qu'il y a de nouveau en acceptant Jésus? Il nous a réconciliés avec lui par le Christ, il nous a demandé d'annoncer cette réconciliation.
Dieu veut qu'on annonce cette réconciliation. Laquelle? Celle qui fait que Jésus-Christ est venu sur cette terre et qui nous a réconciliés avec Dieu, il nous a pardonné du péché et maintenant nous avons accès à Dieu. Nous avons accès au ciel. Nous sommes pardonnés, nous sommes réconciliés, nous ne sommes plus en guerre contre Dieu. Et Dieu veut qu'on annonce cette bonne nouvelle que Jésus peut pardonner, peut rétablir cette relation entre l'homme et Dieu. C'est tout un mandat. Mais Dieu nous le demande de le faire. Tu rêves d'un ministère, tu as toujours voulu avoir un grand ministère d'évangélisation, ben tu l'as ce soir. Parce que Dieu nous l'a donné chacun de nous. Attends pas que Dieu t'appelle à aller prêcher en Afrique. Ça se peut que ça arrive. Ou dans des pays lointains, dans des pays ignorés peut-être encore. Dieu te demande d'évangéliser là où ce que tu es. Tu es peut-être une maman à la maison ou un papa seul avec ses enfants ou tu veux pas un grand cercle d'influence, il me semble que j'ai pas une grande impact. Ben, déjà à ta maison, déjà dans ton entourage, autour de toi, tu peux évangéliser, parler de Dieu. C'est ton terrain missionnaire. Il faut pas attendre. Tu rêves d'un ministère, eh bien, Dieu t'en a donné un. Paul va dire dans Romains 10, 14, très intéressant ici, des versets qu'on connaît, mais pour ce soir, qu'ils puissent devenir encore plus précieux pour notre cœur, ça dit, dans Romains 10, verset 14, ça commence, comment s'adresser au Seigneur si on ne croit pas en lui? C'est normal. Comment que les gens puissent connaître Dieu si on leur parle pas de Dieu comme nous le connaissons à travers l'Évangile? Et comment croire au Seigneur si on n'a pas entendu parler de lui? C'est évident. On peut pas croire à quelque chose qu'on n'a pas entendu parler ou qu'on peut pas croire à quelqu'un qu'on ne sait pas c'est qui. Donc, il dit, et comment entendre parler de lui si personne ne l'annonce? Et là, c'est clair. Et comment l'annoncer si personne n'est envoyé pour cela? Ben, je suis, nous sommes envoyés pour cela. Et comment on l'annonce? Bien, en parlant de Jésus, en parlant de la parole de Dieu, en parlant de ce que tu as vécu, ton témoignage. Et ça finit avec, les livres saints le disent bien, quelle joie de voir arriver ceux qui apportent de bonnes nouvelles. N'aie pas peur d'aller vers les gens, parce que dis-toi que tu as la solution. Jésus est la solution. Tu as la solution, tu as la réponse aux problèmes de cette société, parce que toi-même, Jésus a répondu à tes questions, à tes questionnements et à ton désir de connaître la vérité. Le Seigneur nous appelle tous à apporter la nouvelle, la bonne nouvelle. Tu rêves de prêcher, tu veux devenir un prédicateur, tu attends quelque chose, n'attends plus ce soir. Tu es un prédicateur de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Tu n'as pas besoin d'un diplôme, tu n'as pas besoin d'avoir un titre de pasteur, tu l'as déjà. Et je veux tourner avec vous, pour terminer à la fin, là, il nous reste quelques versets, mais dans Marc 16, le verset 16 à 20, regardez ce que ça dit dans l'Évangile. Et c'est Jésus qui va parler ici, Jésus va dire, allez par tout le monde. Va par tout le monde. Le monde, c'est les gens autour de toi. Il dit quoi? Annoncer, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Tu es appelé à devenir un prédicateur. Dès que tu acceptes Jésus, tu es un prédicateur de la bonne nouvelle. Il dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et il dit, regardez bien, là, tu vas prêcher, tu vas parler de Jésus, mais il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il va y avoir des miracles qui vont venir, des choses qui vont arriver. Attends-toi à cela, parce que c'est Dieu, c'est Jésus même qui le dit à ses disciples. Il dit, voici les miracles de ceux qui vont encore cru en mon nom. Et c'est important ici. En mon nom, ils chasseront des démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque poison ou de breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ah, je sais que c'est pas évident, mais ose prier pour les malades. Ose demander la prière et de croire que Jésus va agir, va glorifier son nom à travers une prière qui va guérir le malade. Et regardez au verset 19. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Ah non, Jésus, t'aurais dû rester. Mais regardez ce que ça dit. Ils s'en allèrent. Ah, ils n'ont pas entendu des années et des années. Ils s'en allèrent prêcher partout. Et le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par des miracles qui l'accompagnent. Tu veux voir des miracles? Fais un pas de foi.
tes pieds, les beaux pieds de ceux qui apportent la bonne nouvelle, nous demandent d'avancer, de porter la nouvelle. Et tu vas voir Dieu agir parce qu'il travaille avec toi, il travaille avec moi. Ça dit, il travaille avec eux, confirmant la parole. Tu veux voir des signes, des prodiges, des miracles. Tu veux faire la volonté de Dieu. Bien, parle de Jésus. Et pour terminer, dans Hébreux 12, 1 et 2, ça dit, « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. » Il y a des gens qui acceptent Jésus tous les jours. Et je ne sais pas si tu as remarqué, mais il y a beaucoup de gens, depuis dernièrement, qui viennent à l'Église. Il y a des nouveaux à travers cela. Il y a plein de nouvelles personnes. Mais il y a plein de gens qui acceptent Jésus, puis il y a plein de gens qui acceptent Jésus que je connais. Il y a plein de témoins. Il dit, puisqu'on est environné d'une si grande nuée de témoins, il dit, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Tu cherches une carrière, tu cherches une promotion, Dieu a une carrière qui est fraîchement ouverte devant nous, ayant les regards sur Jésus, qui est le chef et le consommateur de la foi. En vue de la joie qui leur était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie, il s'est assis à la droite de Dieu et il travaille maintenant avec nous. Tu cherches une carrière, tu cherches à être un prédicateur, tu cherches un ministère, bien Dieu nous a donné d'être des prédicateurs de l'Évangile, des ministères de la réconciliation, et de donner la bonne nouvelle autour de nous. Et ce soir, prions pour les âmes, prions pour les projets de l'Église, prions pour l'évangélisation dans notre Église, dans notre province, dans notre ville, partout ce qui va y avoir de l'évangélisation. Implique-toi, implique-toi. Si tu trouves ça trop difficile, mais au moins prie, intercède pour ceux qui vont annoncer la bonne nouvelle. Et je te souhaite un bon temps dans la prière. Prie, intercède et ose imposer les mains aux malades et tu vas voir, Dieu va agir selon ta foi, selon ma foi. Que Dieu vous bénisse. Bon temps dans la prière et à la prochaine. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ta grande fidélité envers nous. Amen. D'un amour sans limite, que ta grâce coule sur moi. Tous ont besoin d'un pardon, de la bonté d'un sauveur, l'espoir des nations. Alléluia. Chantons Sauveur, Sauveur. Il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. À jamais, il détient le salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Je suis. Prends-moi tel que je suis, mes peurs et mes échecs. Nous viens remplir ma vie. Je donne ma vie pour te suivre, toi seul en qui je crois. Et je Seigneur, chantons Sauveur. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. À jamais, il détient le salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Sauveur, oh Sauveur. Sauve avec puissance, il sauve avec puissance.
château.